Il faut qu'elle reste croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. On va maintenant passer au détaillage de cette barre muesli. Je vous rappelle, on l'a mise sur la plaque hier soir, on l'a laissée toute la nuit au réfrigérateur et ce matin, on va couper des barres. Donc, je vous rappelle que nous avions mis hier de la semoule sur la plaque pour décoller plus facilement nos petites barres aujourd'hui, puisque la pâte passant la nuit au réfrigérateur, avec l'humidité, c'est plus difficile de la décoller. Voilà, donc j'ai coupé en trois. Maintenant, je vais faire des barres entre 1,5 cm et 2 cm. Voilà, donc il n'y a pas de. C'est vendu au poids. Voilà, donc je coupe comme ceci. Donc vous laissez un petit espace entre chaque barre. Donc évidemment, chez nous, dans un four professionnel, on a des fours de boulangerie, des fours à sol. Et on a des fours dans lesquels on a de la vapeur. Ici, on n'a pas de vapeur, donc pour reproduire cette vapeur, on va mettre un petit peu d'eau tout à l'heure dans le four et on va venir déposer notre feuille sur une plaque réfractaire qui, elle, est au four déjà depuis un petit moment. Alors, on peut aussi très bien envisager une cuisson en deux temps pour avoir des barres fraîches en permanence. C'est-à-dire que vous mettez une première partie comme ceci au four et on va remettre le reste de pâte au réfrigérateur et on a une tolérance de 5 à 6 heures pour pouvoir les cuire à nouveau. Nous sommes maintenant arrivés aux 12 minutes de cuisson de nos barres de céréales. Les barres ont été enfournées à 300 degrés pendant 3-4 minutes et ensuite j'ai baissé le four à 250 degrés. Voilà, donc elles sont bien dorées. Il ne faut pas qu'elles soient sèches. Il faut qu'elle reste croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Voilà, donc après, vous pouvez les proposer pour les goûters des enfants, pour les sportifs du matin ou de l'après-midi.